sans transition, la parole de Dieu que nous allons lire ce matin dans Jean au chapitre 3, probablement l'un des chapitres les plus connus de la Bible. Mais avant ça, est-ce que vous connaissez un jeune Montpelliérain qui s'appelle Rémi Gaillard? Bon, le sourire que je vois pas sur vos visages mais que j'entends me fait comprendre que vous avez déjà vu l'une de ces vidéos qui a fait plus de 2 milliards de vues au total sur YouTube. L'une de ses spécialités, parmi d'autres un peu plus loufoques, mais l'une de ses spécialités, c'est de s'incruster dans des événements, souvent sportifs, auquel il n'est absolument pas invité. C'est le roi de l'incruste, c'est comme ça même qu'il se définit. Et pas n'importe où. Il a réussi à poser sur la photo de l'hymne national de l'équipe de France de volley-ball avant un match international. Il a réussi à se glisser parmi les joueurs vainqueurs l'orienté de la Coupe de France en 2002 et de serrer la main au président Jacques Chirac qui lui a apparemment dit qu'il avait bien joué. Il s'est même incrusté dans un match de tennis entre Noah et Lecomte et il a échangé quelques balles avec Yannick Noah. J'en passe. C'est tout un art pour lui. Il monte des stratagèmes pour se faufiler là où, normalement, personne n'a le droit de rentrer. Ce matin, je voudrais vous expliquer comment on peut rentrer dans le plus beau des endroits du monde, entrer au festin éternel de Dieu, au repas de noces de son Fils, du Fils de son amour. Je voudrais vous parler ce matin de comment on peut entrer dans le royaume de Dieu. Quelle est la condition d'entrée dans le royaume? Pour ça, je vous propose de lire Jean 3, versets 1 à 16, l'un des textes fondamentaux de la Bible. Ici, Nicodème, un pharisien, va poser quelques questions simples, directes et claires à Jésus. Et Jésus va expliquer le message de l'Évangile. Il nous donne la clé pour rentrer dans le royaume de Dieu. Un critère d'entrée que je déclinerai sous 2 points. Naître de nouveau et croire en Jésus-Christ. Jean 3, versets 1 à 16. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 2 points que j'aimerais qu'on regarde. Naître de nouveau dans la première partie du texte, du verset
3 au verset 10, plusieurs fois cité, et ensuite croire à Jésus-Christ. Jésus est clair dans ce texte, verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La condition d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est de naître de nouveau. Nicodème était un pharisien, un chef des Juifs, un membre du Sanhédrin, nous dit le chapitre 7, verset 50, c'est-à-dire les 70 personnes les plus influentes du peuple juif, la cour suprême juive. Il est docteur en Israël, nous dit le verset 10. Il est religieux. Les pharisiens avaient des tonnes de règles. Ils étaient très légalistes. Et Jésus n'a jamais été tendre contre les pharisiens. Il les a accusés d'avoir entraîné le peuple loin de Dieu, d'avoir été des faux bergers. Regardez Matthieu 23, verset 27. Accrochez-vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort, de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors vous paraissez justes aux hommes, mais dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Voilà ce que Jésus disait des pharisiens, et voilà certainement la caractéristique du cœur de Nicodème. Blanc au dehors, juste au dehors, mais complètement confus à l'intérieur sur qui était Dieu et est-ce qu'il appartenait au royaume. Alors Jésus, le texte nous dit, Jean nous le dit, Nicodème vient de nuit vers Jésus. Il est certainement là pour être plus discret, pour pas que les autres ne voient qu'il s'intéresse à cet homme dont les miracles sont tels qu'il ne peut que dire « tu viens de Dieu ». Jésus disait « je fais des signes afin que vous sachiez que c'est bien Dieu qui m'a envoyé ». Le texte ne nous rapporte certainement pas l'ensemble de la conversation. Seuls quelques éléments nous sont transmis. Mais dans cette belle déclaration dès le départ de Nicodème, il reconnaît qu'il est le maître, qu'il est rabbi, lui dit-il. Docteur, enseignant. Jésus lui répondit, dit le verset 3. Vous avez lu la question de Nicodème? Il n'y avait pas de question. Jésus répond à une question qui n'a même pas été posée. Remarquez que Nicodème a certainement un cœur qui recherche Dieu. Et Jésus le sait. Juste quelques versets avant, remontez avec moi au chapitre 2, verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on rende témoignage d'aucun homme, il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Des gens venaient à croire parce qu'ils voyaient des miracles, mais Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il connaissait leur cœur. Ici, Jésus connaît le cœur de Nicodème, et il répond à la question qu'il n'a même pas posée. Et il lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il va directement au cœur du problème. L'hypocrisie de Nicodème. Il te faut naître de nouveau. Tu es religieux à l'extérieur, mais tu es vide à l'intérieur. Et tu ne connais pas le royaume de Dieu. Tu ne connais pas ce Dieu que tu prétends servir. Le texte nous dit, il nous faut naître de nouveau. Si vous avez une version Sommer, la version Sommer nous dit, il vous faut naître d'en haut. En fait, ce même mot grec peut être traduit tous les deux par nouveau ou à nouveau ou d'en haut. Les deux sont justes finalement dans cette phrase de Jésus. Au verset 5, il poursuit et il dit, remarquez 3 fois dans ce texte, en vérité, je vous le dis. Si moi je m'approchais de vous, que je venais vous parler de quelque chose et que je te disais, en vérité, je te le dis, tu me prendrais pour un fou. Jésus ici le dit 3 fois, parce qu'il est la vérité, et qu'il peut l'affirmer avec autorité. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est la même image ici. Pour connaître, voir, c'est les 2 verbes qui sont utilisés, le royaume de Dieu, il nous faut naître de nouveau. Il nous faut naître d'eau et d'esprit. Une naissance qui vient d'en haut. Une nouvelle naissance qui vient
de Dieu. L'illustration qu'utilise Jésus ici de la naissance est très importante. Quelle participation avez-vous eu à votre naissance? Qu'est-ce que vous avez fait pour naître? Rien du tout. Vous étiez dans un canal et d'autres personnes autour de vous vous ont aidé à sortir. Que ce soit la mère qui a poussé, le docteur qui a aidé. On ne fait rien. On arrive nu. On est au bénéfice total de l'action extérieure de quelqu'un pour nous. On prend notre premier souffle dans un monde nouveau, on crie, on pleure, mais grâce à l'intervention efficace et persévérante, notamment de la mère. À la naissance, on est tout petit, vulnérable, on est frêle, on est dépendant. On n'a rien à nous, tout nu. Tout est à construire. L'image qu'utilise Jésus est parlante pour nous aussi. Il n'y a rien que l'on peut apporter à Dieu pour notre salut. Et ça devait titiller Nicodème, celui qui s'enorgueillait d'avoir suivi toutes les règles et plus encore. Ce n'est pas de nous, le salut n'est pas de nous. Il n'y a rien d'autre que de reconnaître que jusqu'alors, on a fait fausse route. Reconnaître notre impuissance, reconnaître notre péché, reconnaître ce qui est au fond de notre cœur et recevoir de lui une nouvelle vie, un nouveau souffle. Vous voyez la réponse de Nicodème. Mais comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Une naissance spirituelle est possible. L'image ici, c'est de repartir de zéro, de tout recommencer, d'accepter de balayer toute sa vie passée. Rien de ce que Nicodème a construit pendant toute sa vie de religieux et de chef juif ne contribue à son salut, ne lui permet d'entrer dans le royaume. Il doit au contraire y renoncer et reconstruire sa vie sur Christ. Un autre pharisien, très connu dans la Bible, qui lui a rencontré Christ, a dit dans Philippiens au chapitre 3, verset 4, il s'agit bien sûr de Paul, ou plutôt de Saul le pharisien, « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un d'autre croit pouvoir se confier en la chair, moi je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. » Oh, Paul, tu nous présentes un sacré palmarès, un beau CV. Verset 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, littéralement comme des excréments, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle de mon CV, celle de mon palmarès, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Dieu, en Jésus-Christ. » Voilà le cœur d'un pharisien qui accepte de dire « je reprends à zéro, je repars avec Christ ». Alors qu'est-ce que c'est que cette nouvelle naissance? Cette naissance d'eau et d'esprit. Verset 3, « Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Verset 5, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et au verset 12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous lorsque je vous parlerai des choses célestes? De quoi s'agit-il? C'est quoi cette nouvelle naissance? Cette naissance qui vient d'en haut? De quoi parle Jésus? Naissance d'eau, d'esprit? Alors on comprend la naissance de l'esprit, sous-entendu spirituellement, par l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Jésus fait quelque part un parallèle, ou plutôt une opposition, entre ce qui est chair, d'un côté, ce qui est terrestre, vous l'avez vu dans le texte, et de l'autre côté, ce qui est esprit, ce qui est céleste. Il prend une image qui est charnelle, terrestre, celle de la naissance, pour faire passer un message forcément spirituel.
Jésus annonce et dit qu'il faut renaître spirituellement. Regardez, ce qui est né de la chair reste de la chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Qu'en est-il de cette référence à l'eau? Certains pensent que c'est peut-être le liquide qui nous entoure, le liquide amniotique, je crois, quand on dit on va perdre les os. Ça aurait un sens quelque part entre la chair et l'esprit. Vous auriez une naissance de chair, d'eau, et une naissance spirituelle plus tardive. Mais finalement, quand on y regarde, c'est quand même compliqué que Jésus dise à quelqu'un, ok, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut d'abord que tu sois né. Enfin, il faut d'abord que tu existes. Oula, c'est pas tout à fait clair. Si on lui dit d'abord il faut que tu existes, oui, on se doute bien qu'il faut exister avant de rentrer dans le royaume. Mais ici, il y a un parallélisme. Jésus dit que naître de nouveau, c'est égal à naître d'eau et d'esprit. C'est une seule chose. C'est pas cette naissance physique dont il parle. Est-ce qu'il s'agit du baptême? Ceux qui ont fait récemment les études sur le baptême savent bien que non, la condition d'entrée dans le royaume, c'est pas le baptême. On n'est pas d'eau, on n'est pas obligé d'être baptisé pour rentrer dans le royaume. C'est un témoignage que l'on rend de notre conversion, de notre nouvelle naissance. Le baptême ne sauve pas. Et en plus, le baptême chrétien n'arrive que bien plus tard. On parle notamment premier chapitre, deuxième chapitre des Actes. Pas encore du temps de Jésus. Peut-être pensait-il au baptême de repentance de Jean-Baptiste? Non plus. Par contre, il y a une phrase qui m'affectique. Regardez au verset 7. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut naître de nouveau. » Verset 10. « Tu es un docteur en Israël et tu ne sais pas ces choses ?» À quoi fait référence Jésus? Naître d'eau et d'esprit. C'est quoi la compétence du docteur en Israël qu'est Nicodème? Lui, il connaît la parole de Dieu, l'Ancien Testament, par cœur. Il sait où se trouvent ces promesses d'une nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Et ça doit faire tilt dans son esprit. Ézéchiel, chapitre 36, verset 24. C'est l'un des versets, il y en a plusieurs dans Samuel, dans Ésaïe, dans Jérémie, mais dans Ézéchiel, chapitre 36. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai dans votre pays, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Nous avons déjà dans l'Ancien Testament et à plusieurs endroits cette promesse d'une nouvelle naissance, un nouveau cœur, un nouvel esprit, accompagné d'une eau qui purifie des péchés. Par l'esprit, par l'eau et par l'esprit. Par l'eau, il nous purifie, il lave les péchés. Il nous lave de toutes nos souillures, nous dit le texte. Et par l'esprit, il nous donne un cœur et un esprit nouveau. C'est à ça que fait référence Jésus. Et qui dit, et c'est pour ça qu'il dit à Nicodème, tu ne connais pas ces choses? Pourtant, elles t'ont déjà été déclarées. Remarquez, je l'ai lu ce texte, c'est constamment Dieu qui intervient. Tous ces versets, je vous rassemblerai, je vous. Dieu fait tout pour notre salut. Il a tout préparé. Il nous purifie, il nous lave, il nous sanctifie, il nous justifie, il nous régénère. Il met en nous son esprit, il nous transforme en profondeur. Et c'est alors, verset 27, en sorte que vous suiviez mes ordonnances, que vous observiez et que vous pratiquiez mes lois. Cette réalité est aussi clairement exprimée dans le Nouveau Testament, dans le chapitre 3 de Tite, au verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour tous les hommes ont été manifestés, c'est-à-dire en Jésus-Christ, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême. Ici, le baptême de la régénération, c'est le bain de la régénération. Il y a le signe de l'eau et le renouvellement du Saint-Esprit. Ce texte est similaire et parallèle à celui que nous avons déjà lu. Il nous a fait passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, nous dit la Semeur,
c'est-à-dire il nous a renouvelés par le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que ça change, cette nouvelle naissance? Jésus va s'exprimer là-dessus dans la suite du chapitre, au verset 8. Premièrement, on a vu, la nouvelle naissance permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, nous l'avons vu, nous l'étudions depuis quelques semaines, c'est le lieu du salut, de la vie éternelle en Jésus-Christ, qui commence d'ores et déjà ici et qui se poursuit au ciel. Le royaume de Dieu, ça signifie salut, pardon, présence éternelle auprès de Dieu. Mais la deuxième chose, c'est que les effets d'une nouvelle naissance sont toujours visibles. Regardez ce qu'il dit au verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Jean ici, où Jésus fait un jeu de mots sur le vent et le souffle et l'esprit. C'est le même mot dans le grec. Et il nous dit ici, il souffle où il veut. La souveraineté, l'autonomie de Dieu. C'est pas en notre contrôle de contrôler le vent, c'est pas en notre contrôle de contrôler l'esprit. Ça me rappelle une Coupe de l'América, vous savez, c'est cette compétition de bateaux où les hommes fabriquent les plus beaux bateaux du monde, les bateaux les plus rapides du monde, et ils étaient sur la baie de San Francisco. Pas un pet de vent. Le bateau, presque ils auraient sorti des rames, ils auraient pu avancer. Si on arrivait à contrôler le vent, ils auraient trouvé une solution pour faire avancer ces bateaux, ou pour créer du vent. Pas de vent. Et des fois, le vent était tellement fort, à peine le lendemain ou quelques jours plus tard, que des bateaux se sont renversés. Même, il y a eu une personne qui est décédée sur un de ces bateaux pendant la compétition. On ne contrôle pas le vent, on ne contrôle pas l'esprit. Tu en entends le bruit. On voit les effets du vent. Quand ça souffle, les arbres bougent. On sent sur notre visage, on a une certaine fraîcheur. Tout s'envole, les cheveux bougent. Sauf quand on met trop de gel. C'est par les effets du vent que l'on voit qu'il y a du vent. On voit pas le vent, on voit ses effets. Pareil pour celui qui est né de l'esprit. On en voit des fruits dans la vie. Troisième partie, tu ne sais d'où il vient ni où il va. J'ai l'impression d'une forme de mystère. L'homme essaye de prédire combien il y aura de vent en fonction des anticyclones, des dépressions, des choses comme ça. Mais forcément, il y a une part de mystère encore là-dedans. Et il semble aussi que ça explique une forme de mystère dans notre monde, dans cette nouvelle naissance. Le monde ne peut pas comprendre ce qui est né de l'esprit. Il comprend pas un témoignage comme nous a donné Angélique. De quoi tu me parles? Dieu te parle, Dieu te transforme, Dieu te change, Dieu t'encourage, Dieu te fortifie, Dieu te relève. De quoi tu parles? Il comprend pas son origine de la nouvelle naissance, il comprend pas la suite non plus. Il sait pas où on va, il sait pas comment on y va. Qu'est-ce que tu fais? T'avais un boulot, pourquoi tu pars une année à étudier la Bible? Franchement, sur ton CV, ça va pas le faire. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça que le monde nous dit. Il comprend pas ce qui nous bouge, ce qui nous meut, ce qui nous met en mouvement, ce qui nous dit qu'on a envie de servir le Seigneur. Il peut pas le comprendre. Il y a une forme de mystère. Et en plus, on n'est plus dépendant des choses dans lesquelles nous étions dépendants avant. L'appât du gain, la gloire, l'argent, la peur de la mort, ça ne nous contrôle plus. On est dépendant de Dieu, de lui, et on est entre ses mains. Et c'est ça les fruits que manifeste l'Esprit dans le cœur de celui qui est né de nouveau. Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Devant cette parole de Jésus, que dit Nicodème, verset 9? Comment cela peut-il se faire? Comment, Jésus? Comment? C'est un peu le texte charnière ici, parce que Jésus va passer de « il vous faut naître de nouveau » à croire en Jésus-Christ. Une nouvelle déclaration qui est peut-être le verset central de toute la Bible, en tout cas le plus connu, dans Jean 3,16. L'importance de croire en Jésus-Christ comme sauveur.
Alors malgré la familiarité qu'on peut avoir avec ce texte, prenons juste quelques instants pour nous délecter de ce qui est écrit. Verset 11. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Il vient de dire, tu es docteur en Israël, tu ne connais pas ces choses. Et puis finalement, là, il parlait à Nicodème, et il généralise à toute l'humanité ici. Vous, comment croirez-vous lorsque je vous parlerai des choses célestes? Verset 12. Jésus affirme, quand il dit en vérité, en fait c'est amen, amen. Dans le texte, c'est amen, amen. Il déclare son autorité, qu'il en soit ainsi. Mais l'homme et Nicodème ne reçoivent pas ce témoignage que Jésus dit. Il annonce, il parle, et l'homme ne reçoit pas. Il ne reçoit pas la doctrine que Christ énonce. Et que dit Jésus? Ce que je vous annonce, c'est la même chose que ce que le Père vous annonce. Donc si vous ne recevez pas ce que je vous dis, vous ne recevez pas celle de votre Père, de Yahweh, celui que vous prétendez servir. Pourquoi je vous dis cela? Vous avez vu là, au verset 11, il dit, « Nous disons ce que nous savons, nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. » 3-4 fois là, le « nous ». C'est qui ce « nous » Est-ce que Jésus parle de lui et des disciples qui annoncent quelque chose? Non. Dans Jean, quand Jésus déclare quelque chose, il dit « Ce que je dis, c'est que Dieu me l'a dit. C'est que ma parole est celle de Dieu. » Nous déclarons, c'est la Trinité de Dieu qui parle. Verset de Jean chapitre 14. Écoutez ceci, verset 10. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Dieu agit par Christ et il parle par Christ. » Jésus ici s'exprime avec une autorité qui vient directement de Dieu. C'est pas un docteur, c'est pas un rabbi comme les autres. Il n'est pas simplement un prophète, il n'est pas simplement un philosophe, un bon orateur. Il est Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 13. « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Personne ne connaît le ciel, personne n'est monté, personne n'est descendu, personne n'est dans le ciel, si ce n'est qui? Le Fils de l'homme. Il fait référence à un texte que connaît par cœur Nicodème dans Daniel chapitre 7 verset 13. La vision du Fils de l'homme qui vient sur les nuées, qui s'avance, à qui on donne la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes et de toutes les langues le servir. Jésus, par ce simple mot, le Fils de l'homme, il fait montrer sa gloire, son autorité. Et il dit, moi je vous parle comme je parle de Dieu, et vous ne me croyez pas. Vous ne recevez pas mon témoignage. Pourtant, ce témoignage est véritable, il est crédible par les signes. Mais il faut le recevoir, il faut croire. C'est ça que Jésus lui dit, recevez mon témoignage, croyez-moi. Que dois-je faire d'autre? Je descends du ciel, je fais des signes, et vous ne me croyez pas. Alors en quoi faut-il croire? Versets 14 et verset 15. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Les amis, ce texte-là, il est primordial. Jésus nous rappelle, nous présente pour la première fois ce pourquoi il est venu sur terre. Il est descendu, il doit être élevé, non pas élevé au ciel, élevé sur la croix. Il doit être élevé, mis à mort sur la croix. Les seuls moments où ce mot élevé est utilisé dans Jean, c'est à chaque fois pour faire référence à sa mort, chapitre 8, chapitre 12, et ici. Et il fait référence à une histoire, vous avez vu, de Moïse. Vous la connaissez, cette histoire? Je pense que c'est important de la lire. Nombre 21, versets 4 à 9. Le peuple des Juifs étant dans le désert, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Il parla contre Dieu et contre Moïse.
Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture que tu nous fais descendre tous les jours du ciel, la manne et l'écaille, en plein désert. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple rebelle contre Dieu, rebelle contre Moïse, rejette le don de Dieu. Il est puni par des serpents qui les mordent. Le peuple vient à Moïse et dit, nous avons péché. Repentance. Nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent, regardait le serpent d'airain et conservait la vie. La seule chose que devait faire le peuple rebelle, c'était de dire, j'ai été mordu par un serpent qui va me tuer, la faim et la mort. Là-bas derrière moi, il y a une perche avec un serpent d'airain. Dieu m'a dit de regarder ce serpent, et alors je vivrai. C'est ça qu'ils devaient faire. Il y en a qui ont continué dans leur cheminement. Mais non, c'est pas possible. Ce serpent, ça peut pas me sauver. De jeter un coup d'œil au serpent, qu'est-ce que ça va me sauver? Dieu a dit que ceux qui l'ont fait sont sauvés. Ceux qui l'ont pas fait vont à la mort. Le texte est simple. Et on est dans l'Ancien Testament ici. Et Jésus dit, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que vous croyiez en lui. Celui qui ne croit pas et qui continue son chemin va directement à la mort. Le texte d'après nous dit, il est déjà jugé dans ses péchés. Mais celui qui se tourne vers Christ, conversion, c'est ça que ça veut dire, naître de nouveau, croire que Christ est mort à la croix pour nos péchés, c'est celui-là qui a la vie éternelle. C'est celui-là qui entre dans le royaume de Dieu. Notre péché, c'est comme cette morsure de serpent. Elle nous mène irrémédiablement à la mort. On est jugé. Christ est élevé afin que nous levions les yeux vers cette croix. Pas sur tout ce que j'ai fait, pas sur Nicodème qui peut lister tous ces lois qu'il a accomplies, tout ce qu'il a fait au cours de toute sa vie. Non, rien de tout ça, ça vaut rien du tout. Croire en Jésus-Christ, mort à la croix pour mes péchés. C'est là la condition d'entrée. Ça paraît tellement simple. Aussi simple que celui qui est mordu par le serpent et qui dit non mais je vais pas jeter un œil à un serpent sur une perche. Ou, comment il s'appelait, Naaman, à qui Dieu avait dit par le prophète, va te baigner 7 fois dans le Jourdain. Et oh, ça va, j'ai des fleuves chez moi, j'aurais pu le faire aussi. Non, c'est écouter ce que la parole de Dieu nous dit et faire ce que Dieu dit comme œuvre de salut et comme moyen de salut. Le but de la croix, c'est de sauver nos âmes. Afin que, verset 15, quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Les amis, c'est trop simple presque. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Verset 16, avec un petit complément d'information. Pourquoi? Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce message est tellement simple qu'il n'y a pas besoin d'user de stratagèmes complexes pour rentrer dans le royaume de Dieu. Pas besoin de se déguiser comme faisait Gaillard, pas besoin de trouver des astuces. Non! Croire en Jésus-Christ. Parce que Dieu a aimé l'humanité. Parce qu'il veut son salut et non sa mort. Parce que Christ est venu sur terre, qu'il est mort et qu'il s'est donné. Le salut ne dépend pas de notre moralité, de notre piété, de notre vertu, de nos dons, de nos cérémonies, de tout ce qui est religieux. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Éphésiens 2, verset 8. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Qui peut croire alors? Que nous dit ce texte? Qui peut croire? Même le brigand à la croix, ayant vécu une vie complètement contraire à la parole de Dieu, en un instant est sauvé, parce qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu, que lui ne mérite pas d'être sur cette croix, et qu'il ne méritait pas de mourir. Quiconque croit. Même texte dans Exode. Quiconque lèvera les yeux. Le Larousse dit, quiconque, ça veut dire qui que ce soit. Du plus petit au plus grand. Du plus jeune au plus vieux. Du plus pauvre au plus riche. Du plus intelligent au moins intelligent. Ou dans l'autre sens. Homme, femme, quelle que soit notre origine, notre ethnie, notre lieu de vie, quiconque croit, l'offre de salut est disponible même au pire des pécheurs, dont j'étais, dont nous sommes tous. Le salut est disponible pour quiconque croit, pour toi et pour moi. Crois-tu? Prions. Seigneur, je te prie ce matin pour tous ceux qui sont parmi nous, qui sont parmi nos connaissances dans notre ville, dans ce pays, qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas placé ta confiance en toi, Seigneur Jésus. Je prie qu'ils découvrent ce message, qu'ils acceptent sa simplicité, cette bonne nouvelle d'un salut accordé en Jésus-Christ, mort à la croix pour nos péchés. Seigneur, qu'ils puissent s'approcher de toi. Tu as été élevé sur la croix pour porter le péché du monde. Tu es ressuscité pour nous donner une vie nouvelle, une vie éternelle. Seigneur, attire-les à toi. Que ta gloire, Seigneur, éclate dans nos vies, dans notre Église, dans notre ville et dans notre pays. Amen.